Je sais pas si vous êtes comme moi puis vous remarquez que la neige fond, que les oiseaux, les canards commencent à s'en venir ici, puis ça sent pas mal la pêche. Fait que là, à ce moment-là, on s'en va dans les magasins de chasse et pêche, puis on va magasiner nos cannes, nos moulinets, notre fil et des nouveaux leurres. Là, rendu à la maison, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il reste à bobiner notre moulinet avec notre fil. C'est pour ça aujourd'hui que je prends un peu de temps pour vous expliquer ma manière de bobiner un moulinet. Une manière qui est très simple, efficace, qui n'entraîne pas de complications, quelque chose qui est totalement idéal. Mais avant de vous expliquer ces étapes, il va nous falloir quelques accessoires. Premièrement, il va nous falloir un moulinet. Aujourd'hui, pour la cause, nous avons un moulinet de la compagnie Daiwa, le Régal de taille 2500. Aussi, il va nous falloir du fil. Aujourd'hui, nous avons du fil de la compagnie PowerPro, d'un Super Sick V2 de 10 livres de résistance. Pour compléter le tout, il va nous falloir une paire de ciseaux, du tape texturé, un crayon et une partie de canne à pêche possédant un guide. La première étape du bobinage de notre moulinet est la suivante. On va venir apposer un morceau de tape texturé sur notre bobine. On va venir apposer directement la partie collante sur notre bobine ainsi. La raison pourquoi on fait ça, c'est qu'en ce moment, on utilise un fil tressé. Un fil tressé qui a un très petit diamètre. Alors si on veut que notre fil puisse bien adhérer à notre moulinet quand on va venir pour le mouliner, il va falloir cette fameuse bande de tape. Après avoir inséré notre moulinet dans notre manche, on va venir passer le fil à l'intérieur du premier guide et on va venir en direction de la bobine. Maintenant, parlons du nœud. Il existe plusieurs nœuds pour le bobinage. Cependant, qu'est-ce qui est primordial, c'est de faire un nœud qui ne va pas être trop résistant. La raison est simple. Imaginons que vous pêchez le poisson de votre vie. Le plus gros poisson que personne n'a jamais vu sur cette terre. Et que votre fil, que le poisson prend du fil et que votre fil vraiment, il n'y en a plus. Vous êtes vraiment juste rendu au nœud. À ce moment-là, si le fil ne casse pas, c'est le moulinet qui va encaisser tout ce qui est des coups. Alors, ça peut causer de nombreux bris à la construction même de notre moulinet. Personnellement, j'aime beaucoup mieux que le fil se casse que mon moulinet. Revenons aux moutons. Comment faire ce fameux nœud? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir passer notre fil comme ça et on va venir former une loupe. Comme c'est ici. Par la suite, on va venir passer 3 fois ce fil-là à l'intérieur même de cette loupe et on va revenir. Alors, 1, 2 et 3. Par la suite, on va venir refermer ça, comme ça. Et on répète le processus. On crée une autre loupe. On revient passer 3 fois ce fil-là à même cette loupe. 1, 2 et 3. Et on répète ça et on ferme le nœud comme ça. Alors voici votre nœud pour le bobinage. Maintenant, nous sommes rendus à la dernière étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir refermer l'arceau comme ça, juste ici. Et on va demander l'aide à quelqu'un pour qu'il vienne percer la bobine de fil. Et la personne même va venir donner une tension au fil. On veut qu'en tout temps, le fil soit tendu pour ne pas créer de lousse à même notre bobine. Quand que ça c'est fait, il nous reste juste à bobiner. Finalement, comme vous pouvez le constater, nous avons rempli la bobine du moulinet jusqu'à le fil atteigne la lèvre de celle-ci. Grâce à cette méthode, nous pouvons avoir des lancers qui sont vraiment les plus optimaux. Par la suite, quand vous avez terminé le tout, on va venir accrocher notre fil à un porte-fil juste ici.
Fait que comme ça, vous allez avoir vraiment un mounet et un fil qui va être prêt pour votre prochain montage de pêche. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mais surtout une très belle saison de pêche.